L'invité du jour avec Nyumuti Samuel Chrysostome. Pasteur Nyepé Déborah est l'épouse du président Nyepé Marus, mère de 6 enfants. Elle est présidente du Remède, entendez Rassemblement des épouses des ministres élus de Dieu. Pasteur Nyepé Déborah est également présidente de la fondation Déborah. Elle est aussi la secrétaire générale du RIFLEP, le réseau international des femmes leaders protestantes et évangéliques. Alors, Madame la Présidente, la place de la femme dans l'Église, tel est le thème soumis à votre réflexion. 6 places il y a. Quelle est cette place? Mais avant, nous allons partir avec l'approche définitionnelle du thème. Qui est la femme? Son rôle dans l'Église en tant que femme. L'Église, qu'est-ce que c'est? Et après l'approche définitionnelle, nous parlerons de la femme à travers la Bible, un survol de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec des exemples concrets. Tout de suite et maintenant, donnez-nous votre approche définitionnelle du thème qu'est la place de la femme dans l'Église. Qu'est-ce que vous avez à nous répondre? Merci Chrysostome. Nous voulons saluer tous les auditeurs de la radio de la vie et bénir Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir parler des femmes qui sont, je dirais, des personnes très importantes dans la vie d'une église, dans la vie d'une nation et dans la vie d'une famille. Parler donc de la place de la femme dans l'église est pour nous un sujet capital. Et comme on l'a dit, il convient d'abord de définir les différents termes. Alors, nous avons des termes comme place, des termes comme femme et l'église qui sont pour nous des thème très important et nous pensons que parler de place, c'est un peu parler du rôle, parler donc de la fonction, des actions que la femme, que nous sommes dans le cadre de la femme, que la femme doit ou devrait mener dans l'Église. En parlant d'Église, nous parlons du corps de Christ de façon générale, donc l'ensemble de tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et qui se sont mis en communauté. Donc l'Église universelle, mais à côté, nous avons une communauté à laquelle nous appartenons en tant qu'individus, en tant que femmes, donc un groupe dans lequel nous évoluons, où nous partons pour être nourris et où nous devons apporter notre contribution. Donc, parler donc de la femme, on sait tous, on dirait c'est le contraire de l'homme, donc le genre féminin. Et je pense que notre première intervention donnera d'aller un peu plus loin en ce qui concerne la définition de la femme. Donc, je veux juste clarifier déjà que notre intervention sur ce plateau ne serait pas pour nous de montrer si oui ou non la femme a une importance ou elle a une place dans l'Église. Nous savons... Et qu'est-ce que vous allez dire aux auditeurs? Je pense que c'est une affirmation et nous la confirmons. La femme a une place, elle a un rôle à jouer. C'est une affirmation? Une affirmation. D'accord. Voilà. Madame la Présidente. Elle a une place, elle a un rôle à jouer dans l'Église. Les hommes sont à l'écoute. Oui. Et nous ne sommes pas là sur ce plateau pour revendiquer ce poste ou se revendiquer cette place-là. C'est un droit. Ceux qui pensaient, pas que c'est un droit. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une position que Dieu a donnée. Voilà, Dieu a fait chaque chose pour un but et Dieu a donné une place à chaque personne. Nous savons également que dans l'histoire de l'Église, il n'a jamais eu de différence entre la femme et l'homme. Dans le livre de Galates, au chapitre 3, le verset 28, la Bible dit clairement, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc pour nous, c'est un passage qui nous donne, en tant que femmes et hommes, de considérer que Dieu nous regarde et attend quelque chose de chacun de nous. Alors, il convient maintenant à la femme de reconnaître ce que Dieu attend d'elle et de pouvoir se mettre au travail. Donc, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous ne sommes pas sur ce plateau pour revendiquer un poste, revendiquer une position. Nous ne voulons pas entrer dans ces batailles qui n'ont pas de sens, où il faut des femmes qui vont crier pour dire que les hommes doivent nous considérer. On n'est pas en train de parler de l'émancipation, on n'est pas en train de parler de lutter une position, mais nous voulons parler de ce que Dieu attend de nous en tant que femmes. Femme, d'accord. Merci beaucoup. Après donc l'approche définitionnelle, la femme à travers la Bible, nous allons faire un survol de l'Ancien et du Nouveau Testament avec des exemples concrets. Madame la Présidente. Voilà, merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Dieu, nous sommes donc égaux
et nous avons chacun sa place. Et si nous prenons dans l'Ancien Testament, et si nous considérons que le rôle de l'Église, et ce que Dieu veut faire au travers de l'Église, c'est sauver des vies, alors dans l'Ancien Testament, l'Église n'apparaît pas encore, mais nous voyons des actions... Nous partons avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, nous voyons des actions salutaires. Et nous voulons utiliser ces actions salutaires qui ont été menées par des femmes pour dire que Dieu se sert des femmes pour apporter le salut ou la délivrance. D'accord. Donc, nous avons... Soyons pragmatiques. Hein? Oui, nous avons avec des exemples concrets. Nous avons le cas de Myriam. Myriam, la sœur Myriam, la sœur de Moïse, et nous nous sommes rendus compte que cette jeune fille, déjà toute petite, elle a commencé à travailler pour sauver une vie. D'abord travailler pour sauver la vie de son frère, de la menace de mort, mais en plus de travailler pour cela, elle a été appelée par Dieu pour aider son frère à faire sortir le peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Généralement, les gens se focalisent sur ce que les femmes ne réussissent pas. Généralement, ils se focalisent sur les quelques échecs que des femmes ont connus pour dire que la femme ne devrait pas faire telle ou telle chose. Je voudrais donc dire que c'est vrai que Myriam, par la suite, a murmuré et elle a été frappée, mais nous pensons que Myriam a eu un rôle à jouer. À côté de Myriam, nous avons cette grande dame que nous saluons et nous respectons tous, à savoir Déborah. Déborah qui, la Bible nous dit, était prophétesse. Déborah. Oui. Et vous êtes une grande dame aussi. Hein? Merci Christophe. Le corps de Christ. Amen, que Dieu soit béni. Donc, juste dire que Déborah, on nous présente Déborah comme épouse, comme juge, mais prophétesse. Donc, on voit déjà Déborah qui jouait un rôle important. Donc, on peut voir l'histoire de Déborah dans Juge 4, au chapitre 4, au chapitre 5. Ouais. Donc, pour dire que Juge 4 nous a révélé cette grande dame qui avait joué un rôle déjà dans l'Ancien Testament. Si nous voulons passer au Nouveau Testament, nous voyons les femmes qui ont été aux côtés de Jésus. On nous dira que ces femmes sont restées dans l'anonymat, mais être dans l'anonymat ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ce sont des femmes pour vous ce sont des femmes qui ont posé des... Non, d'autres nous disent, on entend souvent dire non, ces femmes n'ont pas occupé des places de premier rang. Donc je dis, être dans l'anonymat ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Et ces femmes étaient en arrière-plan, mais leur travail était remarquable. Parce qu'on a pu les mentionner, dire des femmes qui soutenaient Jésus. On a donc compris qu'elles avaient une place importante, à savoir soutenir Jésus pour atteindre la mission pour laquelle il était venu. Quand on va dans le livre de Luc, à la naissance de Jésus, lorsqu'on devait le présenter du moins, on nous a parlé de cette prophétesse Anne qui, depuis qu'elle avait perdu son époux très jeune, est restée consacrée dans la maison de Dieu en train de prier, jeûner, attendre l'arrivée du Messie. Donc, c'est aussi une femme qui a joué un rôle. Et je ne vais pas citer toutes ces femmes que l'apôtre Paul nous a donné. Tout à fait, la liste n'est pas exhaustive. Dans le livre des Actes des Apôtres, Priscille, Lydie, c'était vraiment des femmes qui ont joué un rôle de missionnaire. C'est la même qui a accompagné Paul dans ses missions. Nous pensons que les femmes ont fait de grandes choses et aujourd'hui, elles restent un modèle pour nous. Je veux revenir sur ce dont j'avais parlé tout à l'heure pour dire que nous ne sommes pas, et j'insiste là-dessus, en train de revendiquer. Voilà. C'est important pour les hommes et c'est important pour les femmes parce qu'aujourd'hui, on veut qu'on nous accorde une place, on veut qu'on nous donne une importance, mais est-ce que nous faisons ce que nous devons faire pour mériter? Pour nous, ce n'est pas qu'on nous accorde une place. Et qu'est-ce que la femme doit faire? Travailler pour Elle doit mériter. faire quoi concrètement dans l'église? Il faut mériter la place. Avant d'arriver à ce qu'elle devrait faire, je veux qu'on comprenne qui est la femme. Ah, vous n'avez pas encore défini. Qui est la femme, voilà. C'est très important. Si nous savons qui est la femme, homme et femme, on travaillerait à être dans le plan de Dieu pour la femme, on verrait beaucoup de succès. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu pense à créer une femme, Dieu n'emploie pas le thème femme, Dieu emploie le thème aide. Donc Dieu dit, il est important que je fasse pour l'homme que j'ai créé une aide semblable à lui. En Genèse 2, le verset 18. Quand on prend la définition du mot aide, c'est celui qui vient apporter une contribution, mais une contribution appréciable. Donc si non une revendication. Si une femme est donc une contribution, et où elle apporte une contribution appréciable, on comprend déjà qu'on ne peut pas réussir sans la femme. On ne peut pas entreprendre une activité et être sûr de la mener au bout. Ça, c'est fort, ça. On ne peut pas réussir sans la femme. Voilà.
Je l'affirme parce que si Dieu donne la femme comme une aide, donc Dieu reconnaît les limites de l'homme. Et Dieu sait qu'il faut... L'homme n'est rien sans la femme, c'est cela? L'homme n'est rien sans la femme. C'est un peu... Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ça a été un peu mal interprété aujourd'hui, mais je veux dire que l'homme se réalise pleinement comme Dieu veut quand il sait donner à la place, à sa femme ou à la femme la place qui lui revient d'office. Donc je dis, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui fais une aide semblable. Donc la femme apparaît ici donc comme une aide. Donc quelqu'un qui vient secourir, quelqu'un qui vient apporter la solution, quelqu'un qui vient donner à l'homme de passer à un autre niveau, voir ses incapacités être comblées et réussir la tâche qui lui est confiée. Quand nous voyons dans le livre de Proverbes chapitre 18, le verset 22, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc la femme porte ici le nom de bonheur. Donc une femme n'est pas juste un être féminin, mais une femme est une aide. Et son aide, l'aide qu'elle apporte, amènera forcément le bonheur si elle sait vraiment travailler dans le canevas qui lui est réservé. Et en Proverbe 19... Et ça, c'est intéressant. Si elle sait. Oui, si elle sait. Elle et l'homme à si côté elle ne sait pas, parce que de nos jours, et c'est ce qui est le problème. Oui. Et c'est quoi j'ai dit que l'objectif de ma présence sur cette antenne, c'est pour donner à la femme de prendre conscience de qui elle est. Quand tu sais qui tu es, tu ne te laisses pas aller n'importe où et tu ne fais pas n'importe quoi. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, tu laisses les gens t'amener où ils veulent et faire de toi ce qu'ils veulent. Or, nous devions faire ce pourquoi Dieu nous a donné d'être. Et c'est pourquoi je termine pour dire que, en plus d'être une aide, d'être le bonheur, le livre de Proverbes 19, le verset 14 nous dit qu'on peut hériter de ses parents maison, bien, mais la femme qui craint Dieu est un don de l'Éternel. Donc la femme porte ici le nom de don. Donc un don de la part de Dieu est un truc, quelque chose d'appréciable. Dieu ne peut pas nous faire don de quelque chose qui n'est pas de valeur. Donc je veux dire ce matin à tous nos auditeurs que on a certainement méprisé la femme parce qu'on ne savait pas qui elle était. Une femme, c'est elle-même méprisée parce qu'elle ne savait pas qui elle était. Mais si nous prenons conscience juste par l'approche... Pas tous les hommes, hein? Oui, je dis un homme. Il y a certainement un quelque part. Donc, si nous prenons le temps, par cette approche définitionnelle, de réfléchir sur la notion de la femme, savoir que en tant qu'être qui a été créé par Dieu, étant donné que Dieu ne crée rien qui n'est pas de but, alors déjà l'être qui est créé par Dieu a un but, a donc un rôle à jouer. Et nous devons comprendre qu'il est important qu'on cherche où est-ce qu'on doit caser cette femme-là, afin qu'elle soit plus efficace dans ce qu'elle fait et qu'on puisse nous tous en jouir et que la société et l'Église puissent en bénéficier. Je termine pour dire qu'aujourd'hui, dans le monde, on voit des femmes qui briguent des postes très importants et on voit ce que la femme fait dans nos sociétés. Si la femme a été créée par Dieu pour aider, peut faire du bien dans le monde, je pense que l'Église ferait mieux de regarder un peu plus aux valeurs qui sont renfermées dans ces nombreuses femmes qui sont dans nos communautés et commencer à les mettre. Vous voulez dire que les femmes sont marginalisées dans le corps de Christ? Je ne le dis pas, mais s'il y avait des gens qui les marginalisaient encore, c'est juste leur donner de comprendre que c'est une erreur de pouvoir mettre la femme à sa place. Des valeurs. Pas la femme en tant qu'être féminin, mais regarder ces richesses que Dieu a investies dans un être et les mettre de côté. On serait en train de perdre. Il est donc important de fouiller un peu. Si on les avait mises dans les placards, qu'on aille les faire sortir, qu'on regarde un peu et qu'on se rende compte qu'il y a des valeurs dedans, il y a un potentiel, il y a des potentialités qui vont être en bénédiction à l'Église. L'homme ne peut pas comprendre cela si la femme elle-même qui est concernée ne voit pas ces choses. Et c'est pourquoi j'insiste encore auprès de mes sœurs pour leur dire que il n'est plus le temps n'est plus au mépris de soi. Et généralement, on dit que vous n'avez pas le temps, femme pasteur, il y a la maternité. Je pense que tout est question d'organisation et des prochaines émissions nous donneront d'en parler. La suite, n'est-ce pas? D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler encore du Nouveau Testament, un survol, là? Oui, je pense que... Avec quelques exemples concrets, au moins un exemple concret. Il est presque là, un exemple concret. Nous y reviendrons. Je prends le cas de Tabitha. Pour finir, oui. Tabitha qui
elle aussi a joué un rôle important dans la vie de l'Église. C'est vrai que souvent on pense que faire l'œuvre de Dieu ou être au service de Dieu dans l'Église, c'est seulement avoir le micro pour prêcher ou être en première ligne où on nous voit. Mais je pense que Tabitha, qui dans le livre des Actes des Apôtres confectionnait des vêtements, était également en train de servir Dieu. Discrète, donc, servir Dieu aujourd'hui, nous devons pouvoir le définir nous-mêmes. Travailler dans l'Église, nous devons comprendre que c'est être capable d'œuvrer dans l'Église locale où nous sommes, mais aussi, si l'Église locale ne nous ouvre pas des portes, nous devons comprendre que le monde tout entier autour de nous est un grand champ. Un grand champ que Dieu a mis à notre disposition. Et il faut juste demander au Seigneur, quelle est ma contribution dans ce monde et se mettre au travail pour apporter cette contribution pour le bien de plusieurs. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Nyepé Deborah, et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Sans boulot de responsabilité.